Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de février. Ici on va faire une guidance générale avec une lecture du tarot, tout simplement. Et puis on va tirer une carte de l'oracle des sorcières. Donc guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous pouvez également aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'éventuels messages complémentaires ou si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment clairs, les cancers. J'espère que votre mois de janvier s'est bien déroulé. Et puis on va y aller déjà avec une carte de l'oracle des sorcières pour voir quel message on nous donne pour vous. Alors, j'ai changé l'ordre de l'angle de la caméra, j'ai changé de la caméra. J'espère que vous allez voir à peu près. Donc, première carte, transformer et changer les cancers. Alors là, on est en train de nous expliquer que vous allez, en fait, au cours de ce mois de février, eh bien, subir, c'est le mot qui me vient, mais c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que vous allez vivre surtout. Vivre, en fait, des changements qui vont entraîner une transformation pour vous. Une transformation tant personnelle qu'au niveau du travail, qu'au niveau psychologique aussi. Cette transformation, ça peut être ça aussi. C'est ce qu'on nous dit pour ce mois de février. Alors, complet cancer. On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous donne comme message pour vous pour ce mois de février? Écoutez, celle-ci, elle s'est retournée, on va la garder. La roue de fortune, déjà, on commençait le mois avec une carte quand même assez impressionnante. Arcane majeur, la roue de fortune, quand même une carte intéressante. Il y a une évolution, de toute façon, qui arrive, et changement. Évolution qui arrive, changement, vous allez... c'est un peu... comment je vais dire, je sais pas que vous allez la subir, mais c'est que c'est inéluctable, ça arrive. Vous pouvez pas vous en... Vous ne pouvez pas y échapper. C'est surtout ça que je suis en train de vous dire. Et je suis en train de regarder mon jeu qui est à l'envers, excusez-moi. Donc, deuxième carte, le chevalier de pentacle. Troisième page d'épée. Autre carte, reine de coupe. En énergie centrale, l'étoile, belle énergie. Le chariot derrière, les arcanes majeures là. La reine d'épée. Si vous voyez tout, je vais remonter un petit peu. C'est difficile quand on change les marques là. Ensuite, chevalier de bâton. Et on termine avec, la lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour votre jeu, les cancers? J'ai posé ça là et on regardera le deck tout à l'heure. Donc comme je disais, on commence par la roue de fortune. La roue de fortune, on est sur en fait une évolution, une évolution mais qui arrive, qui est inéluctable, qui va bouleverser les choses, à laquelle vous ne pouvez pas échapper. Il y a du changement, de toute façon, on rejoint ici ce qu'on nous avait déjà dit. On a un changement qui arrive pour vous. Vous allez devoir en fait évoluer, mais au sens où cette évolution, elle vous arrive. Je ne vais pas dire qu'elle vous est imposée, mais vous ne pouvez pas, voilà, c'est ça, c'est le mot, vous ne pouvez pas y échapper. L'évolution avec la roue de fortune, c'est les énergies. Ici, on n'échappe pas, il y a une évolution, un peu comme si l'univers vous envoyait un message au niveau de vos énergies. Et un changement. Et autre carte qui saute. Et allez, roue de fortune. Évolution sur quoi avec la roue de fortune? Qu'est-ce qu'on nous donne comme autre compliment? Celle-ci, par contre, elle a volé. On va la prendre. Le 5 d'épée.
c'est le mental. Hein. Je pense qu'il y a les cancers, là, au niveau de vos énergies. Vous allez un peu, pas modifier les marques, mais avec un 5 d'épée, on est sur du mental. On est sur votre intellectuel, votre état d'esprit, avec un 5 d'épée. Hein. On est là-dessus, ici. Et ce qu'on est en train de nous dire ici, avec notre 5 d'épée, c'est que il y a des désaccords en fait intellectuels, il y a des désaccords auxquels vous devez faire face, il y a des dissensions, il peut y avoir des divisions, des disputes. La roue de fortune, elle nous dit qu'il va y avoir du changement. Alors je dirais qu'au niveau intellectuel, au niveau du mental, il y a peut-être une division intellectuelle, il y a peut-être des messages en fait différents qui vous arrivent au niveau du mental, hein, et sur lesquels de toute façon il va falloir faire un processus d'évolution, il va falloir faire un travail surtout. C'est pas forcément un processus, c'est surtout un travail pour évoluer, changer peut-être une façon de penser. Une façon de penser pour qu'en fait justement on cesse ces désaccords intellectuels. On est sur cette énergie-là. Il va falloir évoluer là-dessus. Le changement de toute façon arrive de ce point de vue-là, les cancers, sur ce mois de février. Derrière, on a un chevalier de pentacles. Donc les pentacles, on est sur vos énergies, sur vos finances, tout ce qui est matériel, les choses concrètes. Avec notre chevalier de pentacles, là, on est en fait ici sur une énergie où vous êtes, vous, cancer, l'employé en qui on peut avoir confiance. Vous êtes une personne de confiance qui va faire son travail, qui va faire son business de manière régulière, de manière posée, réfléchie, pardon. On va demander avec le chevalier quel complément. On est sur ce type d'énergie ici. Vous êtes fiable en fait, les cancers. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec ce chevalier de pentacle. Vous êtes fiable. Complément sur notre chevalier de pentacle. Hop. J'en ai une. Voilà. La reine de bâton. Comme vous êtes en fait une personne de confiance, une personne en qui on peut avoir, en qui on peut se fier, avec notre reine de bâton, on est en train de nous dire ici que il y a une maîtrise de votre part, il y a une maîtrise de vos souhaits, de vos envies. Il y a une maîtrise de quelque chose. Ici, il y a une maîtrise, même j'ai presque envie de dire, avec cette histoire de cavalier de pentacle, cavalier, chevalier, hein, de pentacle en dessous qui est arrivé, qui dit que vous êtes une personne fiable. Avec cette reine de bâton, ici, on nous dit qu'il y a une forme de maîtrise de votre désir, de séduction. Et c'est parce que justement, vous êtes, vous, le cancer, hein, ici, une personne en qui on peut avoir confiance, à qui on peut se fier, hein, vraiment, sur qui on peut s'appuyer, que du coup, il y a cette espèce de côté charismatique en vous qui ressort, et il y a vraiment une maîtrise de la question, une maîtrise des énergies ici, de vos souhaits, ça peut être une maîtrise aussi au niveau de vos connaissances, au niveau du travail. On peut être là-dessus avec une reine de bâton ici. Ensuite, on a un page d'épée. Le page d'épée ici, on revient sur des énergies mentales. Mais le page d'épée, il est lui dans une énergie où on est en train de vous dire avec un page d'épée que vous êtes capable en fait de retrouver au niveau du mental des belles énergies. Parce que vous êtes pardon, c'est dans la gorge. Vous êtes capable au niveau du mental avec notre valet d'épée, notre cavalier d'épée, d'être dans une forme de pensée où vous allez découvrir les choses. Vous partez un peu à la découverte ici avec un page d'épée au niveau intellectuel, au niveau mental.
de nouvelles choses, de nouvelles perspectives. C'est le mot qui me vient avec ce page d'épée. Vous allez partir les cancers, là, sur ce mois de février, avec notre page d'épée, sur de nouvelles ouvertures d'esprit. C'est le mot. Des ouvertures d'esprit pour de nouvelles opportunités, de nouveaux terrains de réflexion. Non, j'en ai deux, je vais pas les prendre. De nouveaux terrains de réflexion avec ce page d'épée. Mais c'est une belle énergie ici, hein, le page d'épée, parce que on sent que vous avez envie d'aller découvrir de nouvelles choses. Mais d'aller découvrir, hein, c'est vraiment au niveau du mental. Vous avez changé, je pense, au niveau de votre raisonnement. Hein, c'est ce qu'on vous demandait là. Il y avait un changement qui s'approchait, qui s'annonçait. Et là, avec ce page d'épée, eh bien, on vous conforte là-dedans. Ce changement qui s'est amorcé va vous permettre ici, les cancers, d'aller découvrir de nouvelles choses, de vous ouvrir l'esprit, à de nouvelles choses. Et 6 de bâton. Vous vous ouvrez l'esprit ici vers le succès. Vous êtes ici avec un page de bâton, avec un 6 de bâton. Vous êtes un leader. La victoire est là. La victoire est arrivée au niveau de vos désirs. Hein, c'est ce que vous souhaitiez. Et là, avec ce page de bâton, c'est le page d'épée, mais le 6 de bâton, page d'épée qui s'ouvre à de nouvelles idées, à de nouvelles opportunités. Hein, mentalement, vous êtes ouvert. Hein, l'esprit vous offre de nouvelles visions des choses. Et le 6 de bâton ici, il est en train de nous dire que vous êtes... voilà, ça va vous permettre le succès. Ça va vous permettre une forme de victoire et de devenir un leader ici. Un leader sur la situation. Un leader par rapport au projet que vous voulez mettre en place. Reine de coupe qui suit. Donc les coupes, on revient là, enfin c'est pas qu'on revient, on est sur des sentiments, on est sur cette énergie émotionnelle. Et avec une reine de coupe, on est sur une forme de sensibilité, d'intuition. Les cancers ici, il y a une forme de séduction. Vous êtes au niveau de l'émotion, ici le cancer, dans une belle énergie où vous allez savoir être... dans une belle intuition, mais aussi sensible à ce que l'on va vous dire, sensible à l'écoute de l'autre aussi, hein, l'écoute du partenaire, hein, puisqu'on est sur de l'émotion, à l'écoute d'autrui hein, qui voudrait vous confier quelque chose. On est sur cette énergie ici, avec une reine de coupe. On va demander un complément avec notre reine de coupe. Reine de coupe, c'est une belle énergie émotionnelle. Hein, on est... Bah oui, l'as de coupe. Vous êtes dans la sensibilité, vous êtes dans l'écoute, hein, et avec l'as de coupe, on est en train de nous dire, vous êtes dans l'écoute peut-être d'une nouvelle relation qui pourrait venir à vous. Vous allez redécouvrir au niveau de vos sentiments, au niveau de vos émotions, quelque chose, une nouvelle sensibilité, une nouvelle... Moi, je vois bien une nouvelle rencontre ici pour les cancers, hein, qui seraient célibataires, et... ou même ceux qui ne le sont pas, hein, il y aurait au niveau de vos relations là, quelque chose vraiment de nouveau au niveau de l'émotionnel. Il y a une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous dans le relationnel, peut-être voilà, avec quelqu'un qui vous correspondrait. Hein. En énergie centrale, on a l'étoile. L'étoile, c'est une arcane majeure, hein, et avec l'étoile, on est sur une énergie ici de chance, de projet, de bonheur, de protection. On a la confiance, on a la certitude. C'est bien parce que là, on est sur une énergie là qui est l'énergie centrale de votre mois de février. On l'a vu, hein, transformer, changer, hein, ça c'était le message. Et avec l'étoile ici, on vous dit que vous êtes en confiance, vous êtes... bien à votre place, le bonheur est là, le bonheur arrive, il y a une espérance, il y a une protection. Vous êtes dans une période d'harmonie ici avec notre étoile. Il y a un équilibre qui a été trouvé, il y a une énergie ici avec l'étoile qui est une belle énergie de protection et d'harmonie. Donc un complément, harmonie, protection sur quoi? Et c'est l'énergie de votre mois de février. L'énergie centrale de votre mois de février. Donc les cancers, je pense qu'il y aura une belle harmonie au cours de votre mois de février. Du moins, c'est ce que nous disent les cartes. Hein. 8 de coupe. Ah oui.
On est au niveau des sentiments, là. La 8 de coupe, elle est en train de nous dire que on a une forme de liberté qui est arrivée avec la 8 de coupe. Vous vous libérez d'idées, d'illusions, hein, et vous allez vous lancer à l'exploration du monde, à l'exploration de vos nouveaux sentiments. Hein. Donc je pense qu'avec s'il y a une rencontre ici, ce qui est probable, hein, avec, ou du moins le début d'une relation au niveau émotionnel, hein, d'une nouvelle opportunité émotionnelle, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ici, avec notre étoile qui protège les choses, qui vous dit que le bonheur est là et que vous êtes à la bonne place et qu'il y a une protection parce qu'en fait, vous avez laissé de côté des illusions ou des idées que vous aviez, peut-être des idées trop arrêtées sur certaines choses, et vous allez pouvoir partir à l'exploration de cette nouvelle relation, de cette nouvelle personne qui est rentrée dans vos énergies. D'autant plus qu'ici, on a le chariot derrière. Le chariot, pareil, chariot, arcane majeur. Le chariot, on se lance, hein, le chariot. On se lance sur la route qu'on estime être la sienne, hein, avec un chariot. On va conquérir, on avance, on suit une direction avec le chariot. Même si là, on vous présente deux directions, hein, pour ce personnage, vous savez vers quoi vous allez aller. La direction à suivre, elle va être claire pour vous dans votre tête. Vous allez avancer pour aller vers le triomphe. Il n'y a plus d'hésitation avec le chariot. On y va, on avance avec un chariot. Alors, on avance vers quoi? Le chariot, pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de complémentaire sur ce chariot? Ouais, la 10 de coupe. On avance vers le bonheur, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Vous avancez, vous triomphez, et le 10 de coupe, c'est le bonheur. Hein. Vous avancez vers ça. Reine d'épée, on va pas s'apesantir, hein. Le bonheur est là, tant mieux pour vous. Profitez-en et allons-y. La reine d'épée, on revient sur des énergies, on revient sur de l'intellectuel, là, sur du mental, hein, les cancers. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chagrine un peu? Avec la reine d'épée, on est plutôt au contraire dans une forme de maîtrise au niveau de l'intellect, au niveau on sait reconnaître, hein, la vérité, le vrai du faux, le bien du mal. On va être dans une belle capacité de discernement avec la reine d'épée. Je pense qu'au niveau mental, il y a une belle forme d'intuition aussi avec la reine d'épée. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors, complément sur notre reine d'épée. Belle forme d'intuition sur les choses. Vous allez savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Vous allez savoir trancher aussi. La reine d'épée, elle tranche, elle sait la vérité. L'impératrice, arcane majeur. Vous avez beaucoup d'arcanes majeurs, enfin c'est beaucoup, vous en avez pas mal, hein, d'arcanes majeurs ici. Hein. Donc les arcanes majeurs, on est vraiment sur des choses au niveau de questions existentielles, hein, les cancers sur le mois de février. On est là-dessus, hein, c'est des choses quand même, les arcanes majeures, elles sont sur des choses lourdes. Elles sont sur des choses vraiment, oui, existentielles. On est sur de l'existentiel. Donc ici, on a notre reine d'épée, hein, qui nous dit au niveau du mental que vous allez être capable de trancher, vous allez être capable d'avancer. C'est des questionnements vraiment existentiels, hein, les arcanes majeurs. C'est le mot que je cherchais, questionnement. Avec l'impératrice, ce qu'on nous dit, donc ici, au niveau du mental, vous allez être capable de faire la part des choses, capable de discernement. Avec notre impératrice, ici, vous êtes capable de discerner, enfin de savoir le vrai du faux et la bonne décision à prendre par rapport à un projet. Alors ça peut être un projet de maternité, hein, pour certains cancers, hein, pour ceux qui sont en souhait d'avoir des enfants et en âge d'avoir des enfants, mais ça peut être aussi l'impératrice, elle n'est pas que la figure de la mère, hein, elle peut être aussi la figure, donc pas que la figure de la mère, de la maternité, elle peut être aussi la porteuse du projet, l'impératrice. Donc là, pour moi, au niveau du mental, vous allez savoir vraiment avoir la capacité de discernement pour faire avancer votre projet, pour décider si c'est un projet, si c'est une envie d'enfant, hein, de bébé. Vous allez également vraiment savoir trancher les choses et faire avancer la situation. Chevalier de bâton, ensuite. Chevalier de bâton, on est là à nouveau sur la passion,
dans l'énergie de l'adolescent, là, ici, qui va se lancer dans une passion, il est en plein dedans, là, il veut découvrir le monde, hein, c'est cette énergie-là qu'on a ici, les cancers. Vous allez être sur cette énergie de souhait, d'envie, un peu une forme de légèreté dans l'envie, dans le souhait. J'en ai trop qui en saute. Ah non, j'en ai qu'une, bah, je vais la garder. D'envie, de souhait, et de souhait de quoi? Bah oui, page de Pentacle, de souhait au niveau de vos biens, de souhait de vous lancer au niveau de votre patrimoine, je pense, au niveau du financier, hein, peut-être le page de Pentacle, il nous dit cela, le page de Pentacle. On va découvrir un projet qui va vous permettre de vous enrichir. Ici, vous êtes sur un chevalier de bâton qui a envie, qui a l'énergie de se lancer, et c'est l'énergie un peu d'adolescent qui a trouvé un projet qui l'intéresse. Et le projet, on est sur du financier, sur du concret ici. Hein. Avec le page, vous allez découvrir un nouveau projet, vous allez aller vous enrichir en fait, vous enrichir d'une nouvelle perspective ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Vous avez de nouveaux projets. Et le financier, pour moi, il est en phase hein, avec votre projet. On voit ce personnage-là, il est en train de un peu de jongler avec ce qu'il a en sa possession. C'est fluide, donc faites-vous confiance par rapport à ce projet vers lequel vous souhaitez aller, hein, les cancers, parce qu'avec ce page de Pentacle, on vous conforte en vous disant que il y a la bonne énergie, et puis il y a les bons éléments matériels hein, pour que votre projet se construise et avance. Vous terminez le mois, les cancers, avec la lune. Alors la lune, elle peut vouloir dire plusieurs choses. La lune, ça peut être quelque chose de caché, hein, quelque chose que vous auriez caché à votre entourage. On peut être là-dessus avec la lune, ou on peut être aussi sur le besoin avec la lune d'épreuves. D'épreuves qui ont encore à passer, d'épreuves qui peut-être ont été pénibles, mais qui étaient nécessaires. La lune, elle peut être là-dessus, notre lune. Il y a une histoire d'angoisse aussi, ça peut être ça, une angoisse que vous pourriez avoir, hein, les cancers, mais elle peut être aussi cette lune sur des perspectives en fait d'épreuves encore à passer, d'épreuves qui sont utiles et nécessaires. C'est pas toujours facile hein, les épreuves, mais c'est ce qu'on est en train de nous dire ici, que soit il y a une forme d'illusion de rêve, les cancers, mais je pense pas, vu votre jeu, on va demander quand même un complément à la lune, pourquoi en fait, ou simplement des épreuves qui ont été pénibles, transformer, changer. Moi je pense plutôt que voilà, hein, on l'a vu, il y a des choses à évoluer, mais il y a des belles rencontres et il y a des choses à construire. Donc il y a eu des épreuves. Alors c'est pas forcément des épreuves qui ont eu lieu forcément au mois de février, hein. Elles ont pu avoir lieu les mois passés. Hein. Bah oui, hein. Le cavalier de coupe. La lune, il y a eu des épreuves pénibles. J'ai l'impression en fait que pour certains cancers ici, hein, on est sur de l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des cancers qui ont vécu des choses, des relations, hein, tout simplement, des relations amoureuses qui n'étaient peut-être pas forcément faciles, qui ont nécessité, sur lesquelles ils ont été touchés, sur lesquels ils ont été peut-être blessés hein, aussi. On peut être là-dessus. Hein. Et là, on vous dit que les épreuves étaient nécessaires ici, les cancers, c'est ce qu'on est en train de nous expliquer. Elles étaient nécessaires parce qu'aujourd'hui, vous êtes sur une énergie de cavalier de coupe. Vous terminez le mois avec ce cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, il est dans la défense de son idéal. Il est dans la défense de ses valeurs au niveau de l'émotion. Donc les épreuves, pour moi, étaient nécessaires, les cancers, pour que justement vous puissiez faire tout ce processus et arriver à défendre au niveau de l'émotion vos valeurs, vos envies, ce vers quoi vous avez envie d'aller. Transformer et changer, hein, n'oubliez pas. Hein. Et en dos de deck, c'est ce que je voulais voir, ouais, 5 de bâton. On est avec cette 5 de bâton, là, en énergie du mois, en dos de deck, sur des indécisions. Il y avait des rivalités, et il y avait peut-être plusieurs désirs. Hein. Il y a peut-être ça aussi, ici. Il y a plusieurs désirs, il y a plusieurs rivalités, ici, avec une 5 de bâton. On n'est pas forcément, au niveau de vos souhaits, c'est pas forcément clair. Hein. Peut-être pour ça qu'il y a des moments, c'est un petit peu, c'est pas forcément fluide, tout vient pas, il y a un travail à faire encore.
C'est ce qu'elle nous dit, cette 5 de bâton. Au niveau de vos envies, de vos désirs, il y a peut-être encore des choses à mettre à plat parce qu'il y a peut-être encore des tensions, des indécisions sur certains projets, sur certaines choses vers lesquelles vous allez aller et vous avez du mal peut-être à aller. Voilà, voilà. En tout cas, moi j'ai envie de vous dire, faites-vous confiance là, parce que cette lune, oui, il y a eu des épreuves pénibles, mais là, il me semble au niveau émotionnel, vous avez rencontré la bonne personne avec qui vous allez être bien, et vous avez envie de construire quelque chose pour moi. Hein. On vous dit transformer, changer, donc il y a une transformation au cours de ce mois de février qui va vous permettre d'être bien et d'être mieux les cancers. Voilà ce que je pouvais vous dire, j'espère que ça vous aura parlé, je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite un très très beau mois de février et je vous embrasse les cancers. À très bientôt.